le fonctionnement de la pompe à chaleur. Les paramètres pour la chauffage seul à point élec. Okay. Voilà. C'est exactement ce que c'est celle-ci, hein, c'est-à-dire la programmation qu'on va faire. C'est la scène 2, c'est pour identifier quelle est la puissance de la pompe à chaleur. Après, ici, on va voir la qualité de communication entre le mode bus et la MMTC. Donc, bien savoir que normalement, dès qu'on raccorde, c'est bon, on doit passer en SP mode bus. Donc, si on n'est pas en SP mode bus, il ne se passe rien. D'accord ? Le CP020, réglage par défaut, c'est-à-dire qu'on est sur un circuit direct, vous l'avez vu, circuit radiateur. Ici, consigne le CP00, comme dans toutes nos régulations, c'est température maximum. De quoi? C'est les mêmes consignes CP230 que HPI. C'est les mêmes que paramètres que HPI. On essaie de ne pas vous perdre. Quand on vous a appris quelque chose, on dit hop, allez, on vous met sur des rails. D'accord? Température consigne départ inférieure à 60 degrés impérativement, parce que de toute manière, la pompe à chaleur ne va pas aller au-dessus. Et la 26 s'arrête même à 58. D'accord? Donc, l'hybridation. Même avec un appoint élec, ne pas mettre supérieur à 60, oui. Parce qu'il peut se passer que les retours soient supérieurs au départ. Il ne faut pas que les retours sur la PAC soient supérieurs, ou égales à la température maximum de fonctionnement de la PAC. Hein. Donc c'est-à-dire que si on fait de l'hybride, il faut automatiquement mettre des clapements de chiffre. Alors si tu vas fonctionner en hybride, à un moment donné, tu vas avoir ta PAC. Et si tu, par exemple, tu es sur un petit tertiaire où tu as besoin d'alimenter des aérothermes ou des convecteurs avec une température un peu plus élevée, eh bien ta PAC elle va pouvoir fournir jusqu'à 60 degrés, hormis la 26, on a dit 58 degrés. Et après le reste, eh bien, ça sera la chaudière qui prendra le relais. Si tu as besoin d'aller plus haut en température. Okay. Donc en gros, pour l'appoint élec, en chauffage seul, il faut bien faire attention que ça a ses limites dans des températures de référence, dans des températures négatives. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire système de radiateur avec un point élec. Attention à ça. C'est l'importance, mais je crois que déjà, c'est un élément que vous avez relevé dans nos premières fiches de renseignement. Dans les prix du fait, si on travaille avec une PAC en relève élec, c'est-à-dire qu'on vient d'apprendre du fait que la température départ, on ne peut pas travailler à plus de 60 degrés. Région parisienne, dans les régions globalement où la température de base est de moins 7 voire moins 5, voilà. Quand on attaque des régions où c'est moins 11 voire moins 15, le 60 degrés il peut être problématique. Hein, c'est-à-dire que les radiateurs qui sont en place, si vous ne les bougez pas, si vous ne les changez pas, ils risquent d'être trop courts en puissance. Si ce n'est pas isolé, si c'est un travail d'isolation de fait. Ou d'ajout de radiateur. Voilà.